Salut, bienvenue dans Jeux de Puissance. On va parler des Blue Jackets de Columbus. Les Blue Jackets de Columbus qui ont fait le gros buzz cet été avec l'arrivée de Johnny Gaudreau. Johnny Hockey Gaudreau, un des meilleurs joueurs de la NHL qui vient des Flames de Calgary. Et donc, ça va devenir vraiment une équipe très intéressante à voir jouer, surtout qu'ils ont signé Patrik Laine, encore une fois. Pour cela, ils ont dû se débarrasser d'un très bon joueur comme Oliver Bjorkstrand. Et oui, c'est le cap salarial qui fait que quand on récupère de très bons joueurs, on est obligé de se débarrasser d'autres joueurs qui sont peut-être aussi très bons. Du côté de la défense, on a vu aussi l'arrivée de Erik Gudbranson et qui va mettre un peu d'expérience dans cette défense. Une équipe très jeune, les Blue Jackets de Columbus. Pour le cas d'Alexandre Texier qui ne jouera pas avec les Blue Jackets de Columbus cette saison. On en reparlera à la fin de cette vidéo. Pour l'instant, on va analyser un peu cette équipe. On va regarder les rosters. Comme je vous l'ai dit, cette première ligne sera très intéressante avec à gauche Johnny Gaudreau et à droite Patrik Laine. Maintenant, la question c'est qui mettre au centre. Pour l'instant, on met l'expérimenté Boone Jenner, mais Jacques Roslovic ou Cole Sillinger auront sûrement leur chance pendant la saison de récupérer cette place de premier centre. Et c'est là où cela va se jouer. Ensuite, on continue avec Gustav Nyquist et du côté du deuxième ailier droit, on pensait voir jouer Alexandre Texier. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, il ne jouera pas avec les Blue Jackets cette saison. Et donc, on verra sûrement peut-être de jeunes espoirs comme Kirill Matchenko ou Ken Johnson le remplacer. Il faut dire que la banque d'espoir des Blue Jackets de Columbus est vraiment très bien garnie. Et ça reste une équipe très jeune, mais qui va s'améliorer de jour en jour, d'année en année, et qui pourra être vraiment très intéressante dans les années à venir, surtout avec l'arrivée de Johnny Gaudreau. Jakub Voracek, lui, était bien content, le vétéran, qui va voir Johnny Gaudreau, donc qui va voir son équipe s'améliorer. Du côté de la défense, c'est peut-être là que le bas blesse un peu. On a quand même Zach Werenski qui reste un excellent défenseur. Adam Boqvist qui a encore beaucoup à démontrer pour la NHL. Jack Bean et voilà une défense qui me paraît plutôt pas mal, mais à voir sur le long terme. Et du côté des gardiens, il faudra que ces gardiens se reprennent. On avait beaucoup d'espoir sur eux il y a 2-3 ans, où ils avaient fait vraiment des très bons championnats. Cette année, ça a été un peu plus compliqué. On verra la saison prochaine ce que ça donne, mais on verra sûrement les gardiens se partager la cage. Elvis Merzleskin, Jonas Korpisalo, deux gardiens dont on connaît très bien les prestations du côté des Blue Jackets de Columbus. On va passer tout de suite aux prédictions. Pour moi, les Blue Jackets sont bien sûr renforcés avec l'arrivée de Johnny Gaudreau, avec le fait que Patrik Laine a été signé pour un peu plus qu'1 an. Donc ça reste vraiment très intéressant. Et ça reste une très bonne équipe qui est bien équilibrée. Et je pense que l'entraîneur, s'il arrive à motiver ses joueurs et à les mettre dans de bonnes conditions, ils pourront vraiment faire quelque chose d'intéressant cette saison, même si ça me paraît peut-être compliqué d'aller récupérer une des 3 premières places, mais ils joueront sûrement une wildcard ou cette 3e place. Et ça reste une équipe qui peut se qualifier pour les playoffs, même si ça ne fait pas partie de mes favoris. Donc, pour les Coupes Stanley, c'est vraiment pas un favori, même pas un outsider. Mais pour se qualifier en playoffs, ça pourrait être une belle surprise avec les Blue Jackets de Columbus et Johnny Hockey Gaudreau. On va revenir, maintenant que j'ai parlé de l'équipe, sur Alexandre Texier. Comme on l'a appris, Alexandre Texier ne jouera pas avec les Blue Jackets de Columbus. Quand j'enregistre cette vidéo, il pourrait jouer avec Zurich, avec l'équipe de Zurich en Suisse pendant 1 an. Donc, d'un point de vue légal, les Blue Jackets l'ont libéré de son contrat, l'ont pas libéré de son contrat. Ils lui ont laissé une année, on va dire, entre guillemets, sabbatique, où ils ne le payeront pas, mais il a le droit de s'engager avec une équipe européenne. Sachant qu'ils auraient pu, s'ils le voulaient, l'empêcher de s'engager avec une équipe européenne et le bloquer. Mais pour le DG,
finlandais des Blue Jackets de Columbus. Il n'y avait aucun intérêt au fait que Alexandre Texier ne joue pas. Alexandre Texier a voulu rester près de ses proches à Grenoble, donc il a préféré trouver une équipe autour de Grenoble, pas très loin. Zurich, c'est pas trop loin. Du moins, c'est moins loin que Columbus, mais pour Alexandre Texier, il va sûrement jouer une année en Europe et ce n'est pas fini pour lui en NHL, du moins pour les Blue Jackets de Columbus. L'année saison prochaine, ils sont prêts à le reprendre s'il a envie de retourner aux États-Unis jouer et de jouer en NHL. On verra. Ça, c'est la question qu'il devra se poser à la fin de l'année prochaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et demain, on parlera des Stars de Dallas. Ciao!